Je vous propose de rejoindre tout de suite le président du syndicat des bars et dancing de Polynésie française. Bonsoir Stéphane Gay. Vous avez aujourd'hui pour obligation de fermer à 1 h du matin. Vous demandez une dérogation. Expliquez-nous ce que vous souhaitez exactement. Effectivement, on prépare les fêtes et tout ce qui est partie restauration, on a l'obligation de fermer à 1 h du matin. Pour les boîtes de nuit, par contre, c'est plus tard que ça, c'est jusqu'à 3-4 h du matin. On aimerait quand même qu'à 1 h du matin, si on met tout le monde dehors et tout le monde sur la route, ça serait quand même sympa d'avoir une dérogation, une souplesse sur cet horaire qui pourrait rendre service à beaucoup de gens, quoi. Il y a la sécurité sanitaire et la sécurité routière aussi. C'est ça, on pense surtout à ça. Tout le monde à 1 h du matin, c'est un peu dur de fêter le nouvel an à minuit et mettre tout le monde à 1 h du matin dehors. Tout le monde va se précipiter dans leur voiture sur les routes, ça peut poser des problèmes, ça peut créer des accidents, comme on peut le comprendre. Je tiens à préciser que les boîtes de nuit, elles, peuvent continuer jusqu'à plus qu'1 h du matin. Alors vous avez pu rouvrir début décembre après 21 mois de fermeture grâce au pass sanitaire. J'imagine aussi qu'il y a un manque à gagner financier. Vous espérez faire du chiffre aussi vendredi soir. C'est clair que le pass sanitaire nous a permis de réouvrir nos boîtes de nuit qui étaient fermées depuis 21 mois, comme vous l'avez dit. Mais on a le droit de rouvrir, mais c'est quand même avec un énorme frein, puisqu'on constate quand même que les gens qui viennent fréquenter les boîtes de nuit avec le pass sanitaire sont si peu nombreux qu'on a du mal quand même à faire un chiffre d'affaires qui soit assez confortable pour régler tout ce qu'on a réglé. Le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les restaurants ni dans les hôtels. Vous le vivez plutôt mal. Pour vous, c'est un peu 2 poids 2 mesures. Oui et non. Si les hôtels, les restaurants ne font pas le métier de boîte de nuit, il est évident que ça pourrait aller mieux pour les boîtes de nuit. Ce n'est pas le cas. Vous avez des bars, des restaurants qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir également. Donc ils font venir un DJ, 2 DJ, 3 et 4 DJ et font leur chiffre d'affaires et viennent voler un peu la nuit aux professionnels de la nuit. C'est là qu'est le problème. Et là, il ne se passe rien là-dessus, quoi. Donc on est sur, vous dites, une concurrence déloyale. Alors selon vous, fêter le jour de l'an dans ce contexte sanitaire, c'est possible malgré tout, malgré les mauvais chiffres qui se profilent? Nous, on a l'esprit en fête, donc les chefs en cuisine et même le staff en salle, tout le monde est prêt, tout le monde s'amuse à préparer cette fête-là pour recevoir au mieux nos clients et faire que ce soit une belle réussite, le passage de 2022. Il est évident quand même qu'il y a cette crise sanitaire qui nous met un peu d'ombre sur le soleil, quoi. Mais nous, on est prêts, on veut vraiment recevoir nos gens, on est à fond pour recevoir nos gens, aussi bien pour les régaler que les amuser, même s'ils ne pourront pas danser dans notre restaurant. Merci beaucoup Stéphane Gay. Je rappelle que vous dirigez le syndicat des bars et dancing et que vous attendez un peu de souplesse concernant les horaires de fermeture vendredi soir. Merci également à Jacques Damour qui était derrière la caméra. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.